no actions oriented. C'est comme génocide ce qui se passe au Sénégal et en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Ces jeunes qui sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Mais ça, c'est assez pour te donner de l'énergie. Si un être humain, si tu as une vision et si tu as voyagé pour voir dans d'autres pays ce qu'ils ont pu faire, avec rien, nous on a la jeunesse, population la plus jeune du monde. On a le soleil, ce qui est extraordinaire aujourd'hui. Moi, je prie Dieu depuis que je suis arrivé, alhamdulillah, depuis que j'étais au Canada et les États-Unis, je ne voyais pas le soleil depuis un mois. Je suis arrivé ici, c'est comme, c'est blessing. Eux, ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas sorti. Le soleil seulement peut changer l'Afrique. On a ça. 700 km de côte de Sénégal. Ça peut seulement nourrir le Sénégal. Et on ne mange pas assez. On a le pétrole, c'est pas fini. On a le zircon, 3e mondial. Zircon au Sénégal, on a ça. C'est juste à côté ici. Hein. C'est juste à 30 km de là où on est. On est vers Mboro ici, tu sors ici. Il y a le zircon, c'est des montagnes de sable. Ici, de Djogo jusqu'à Saint-Louis. Ça finit jamais. À l'éternité. On en a ici. On est encore pauvre. C'est pas fini. À Kédougou, tu vas là-bas, on a l'or là-bas. C'est incroyable. Et tous les villages autour d'eux, ils n'ont pas 1000 francs pour manger la journée. C'est pas possible. Ben oui, la pauvreté à Kédougou, tu vas aller là-bas faire des reportages, il faut aller le voir. Et l'or qui sort de là-bas jusqu'à... le président en a parlé même il y a quelques mois. Il n'y a pas de comptoir dans le pays. On ne refine pas dans le pays. Tu ne vas jamais rencontrer un Sénégalais qui porte l'or sénégalais. On ne le voit pas, nous. C'est pas possible. Oui, oui, oui. Chaque jour, des millions ils sortent, des tonnes sortent chaque jour pour aller à Dubaï, en Switzerland, partout, pas possible. pour être vendus et revenir ici nous vendre ça. Ça, c'est juste un peu. Hein. Il y en a le fer. On a les terres partout. Mais tout ce qui est en train de se construire dans ce pays et dans ce continent, c'est par les autres. Moi, je disais toujours que je veux créer ce rêve sénégalais, d'ailleurs, qui existe déjà, mais c'est en train d'être vécu par les étrangers qui viennent. 3 mois après, tu deviens multimilliardaire. Et que le Sénégalais qui est né dans ce pays, il va naître pauvre, vivre pauvre et mourir pauvre s'il ne sort pas de ce pays. Ou bien il devient politicien, il va prendre de l'argent de l'État qui doit construire nos États, qui doit construire nos hôpitaux, qui doit construire nos routes, qui doit construire nos écoles. Cet argent, ils prennent pour faire de la politique, parce qu'en Afrique et au Sénégal particulièrement, les hommes les plus riches, ce n'est pas des businessmen, c'est des politiciens. Ce qui est bizarre, contradictoire. Seulement en Afrique. Donc voilà pourquoi moi, mes actions sont orientées vers le JEF, l'action. Ici, où ça s'appelle le JEF Zone, zone d'action. JEF, ça veut dire action. Action en Wolof. Parce que je sais que ce qui manque à l'Afrique aujourd'hui, c'est l'économie de la connaissance. On a tout, mais on ne peut pas l'exploiter. Même si aujourd'hui, on prend toutes les ressources naturelles, on reprend les contrats. Toi et moi, et tous ces jeunes qui sont là autour de moi, tu leur donnes des puits de pétrole, ils ne vont rien faire. Ils n'ont pas l'économie de la connaissance. Et je dis toujours que le développement, ça ne s'importe pas. On le cultive ici, 2 fois, sur la terre et ici, sur la tête des jeunes. C'est pourquoi, depuis mon arrivée au Sénégal, j'ai investi sur l'économie de la connaissance. J'ai fait des instituts comme l'Institut digital de Give One Project à Saly, pour que les jeunes, ils sont là-bas en train d'apprendre Artificial Intelligence, qui est en train d'aujourd'hui révolutionner le monde, et on est absent. J'ai investi sur ça, la cybersécurité, AI et data et robotique.